Alors voici un court unboxing et un premier essai du récepteur Fat Shark 1.3. Donc on a ici le modèle, le FSV 2443, 8 channels, 1 Go 3. Voilà, au dos on a les mêmes informations et on a le tableau de fréquence. Alors voilà le paquet ouvert de l'autre côté. Donc on a bien le récepteur. La chose curieuse, il me manque une dent là. Ouais, il y a une dent qui est cassée ou qui a jamais été montée, je ne sais pas. Et nous avons l'antenne. C'est une antenne bâton standard. Alors j'avais l'impression que cette antenne était plus petite que l'antenne 1,3 Go qu'on reçoit en général quand on achète du matériel en 1.3. Et en fait non, si on regarde après la cassure, la taille de l'antenne, l'antenne Fat Shark est un peu moins épaisse, mais en fait l'antenne est... Oui, alors là j'ai ouvert le cache et on voit bien, ça c'est ce qu'on a en général comme antenne standard. On voit bien qu'en fait la longueur de l'antenne tient largement dans l'antenne, le reste c'est du plastique vide en fait. Donc cette antenne est du format des autres antennes. Voilà, maintenant on va l'essayer en vol. Alors avant d'aller voler, il va falloir déjà l'installer. Donc là j'avais un Diversity 5.8 qu'il faut enlever. Alors là je l'avais déclipsé, sinon il faut le déclipser avec un très gros tour de vis pour faire levier. Voilà. Je mets dedans le récepteur, un 3. Il faut faire attention à y aller doucement en fichant les connexions là. Voilà. Une fois qu'on a mis le récepteur, on met le cache. Voilà. Hop, ça se clipse. Bon, je profite d'une éclaircie pour bondir sur mon avion pour aller essayer ces lunettes. Et donc je vais m'éloigner progressivement de la base et comparer la réception de ma station sol habituelle et des Fat Shark. Alors vous avez l'écran principal qui est la grande station habituelle et en bas à droite ce qui est enregistré par le DVR des Fat Shark. Dans l'angle vous avez la distance à la base, là on est à 1658 mètres. Donc c'est marrant, c'est pas brouillé exactement au même moment, mais ça s'explique parce que la grande station est équipée de l'Omni Antenna Bluebeam, alors qu'on a l'antenne bâton sur les Fat Shark, l'antenne bâton standard. Donc le comportement n'est pas forcément le même. L'antenne de la station sol est à 2 mètres du sol, alors que l'antenne Fat Shark est sur ma tête, donc entre 1,65 m quand je suis debout ou 1,70 m et 1,20 m quand je suis assis, parce que j'ai un fauteuil. Voilà, on a de nouveau la comparaison des images. Et la distance maintenant est de 2 km 900, 2600 mètres. Voilà. Et donc on a quand même plus souvent des interférences et un peu de neige sur la réception Fat Shark par rapport à la station sol qui est quand même un peu plus performante. En même temps, ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression que le piqué de l'enregistrement du DVR Fat Shark est meilleur. Il y a une espèce de flou de blobby-boulga là sur la station sol et c'est vrai que j'ai toujours trouvé que mon DVR faisait pas une super qualité. Il faudrait que j'aille faire un tour dans les settings, voir si je peux améliorer la qualité de l'enregistrement. À ce moment-là, je commence à bien me faire saucer sur le point de décollage. Donc je décide de rentrer et j'engage le Return to Home. Et donc l'avion, qui a déjà été en vol automatique d'ailleurs, euh, se met à rentrer automatiquement à la base. Pendant ce temps-là, je démonte la station sol pour pas qu'elle prenne trop l'eau et je mets les lunettes Fat Shark dans la voiture. Donc c'est la fin de l'enregistrement. Mais on a vu ce qu'on voulait voir. Donc 25 secondes de film stabilisé au moment où l'avion fait un demi-tour. Bon, l'inconvénient c'est que comme là je suis dans le mode qui permet de suivre l'avion tout en restant horizontal, il y a un peu beaucoup de ciel pour pas beaucoup de sol. Mais bon, en même temps, pendant ce temps-là, j'étais en train de plier bagages. Et donc l'avion prend quelques gouttes d'eau sur le retour, mais à la fin, malgré un peu d'eau sur la caméra, tout se passe bien, je l'attends. Et il se pose gentiment. Et l'on constate une fois de plus que la vie est pleine d'épines. N'est-ce pas?